Bonjour à toutes, je m'appelle Tamara et je vais vous expliquer les essais de Montaigne. Au premier lieu, on peut dire que Montaigne est considéré comme un des auteurs les plus importants de la littérature française. En tant que créateur, il introduit un nouveau genre appelé l'essai, c'est-à-dire une forme littéraire qui exalte l'expression de la personne ainsi que sa pensée, avec sujets variés et quotidiens et sa entente familière. Dans ce cas, c'est le chapitre 26 de l'Institution des enfants. Michel de Montaigne adresse l'essai à Madame Diane de Foix, qui s'occupait d'un enfant et demandait à l'auteur quel est le meilleur moyen d'éduquer un enfant. Au cours sixième cycle, c'est un cycle de transition du changement où l'enseignement médiéval ou scolastique est très présent. Montaigne reflète dans cet essai une nouvelle pédagogie des enseignants à travers le dialogue et la réflexion de différentes méthodes qui est totalement novatrice. Le contenu. Dans cet essai, Montaigne parle de certains thèmes, comme par exemple la critique de l'éducation médiévale. L'éducation médiévale, appelée aussi scolastique, est un type d'enseignement trop ancien qui repose sur l'acquisition de connaissances par la mémoire sans aucun type d'objectif. Particulièrement, il critique le pédantisme, que c'est une forme d'étude qui consiste en acquérir des connaissances avec l'unique fin de se faire remarquer, ne pas se prendre. Et puis, un enseignement sur le dialogue et la réflexion. Montaigne propose des solutions comme une nouvelle pédagogie individualisée, à l'écoute de l'élève avec un dialogue horizontal entre l'enseignant et l'élève. Aussi, l'enseignant adapte son rythme au rythme de l'élève pour résoudre des difficultés. Et finalement, la consécution d'une éducation humaniste. Selon Montaigne, éduquer un enfant est centré sur l'apprentissage d'une méthode qui après il peut s'appliquer dans sa vie avec l'expérience. L'éducation humaniste est tournée vers la beauté du monde. Et ici, Montaigne critique la pratique de l'essai d'étude, c'est-à-dire mémoriser des dates, des connaissances, des données qui ne seront pas utiles dans notre journée. Et puis, nous avons les formes que c'est, par exemple, l'auteur utilise des phrases longues tout au long du texte et qui sont utilisées pour que le lecteur voit la complexité du pédantisme et son résultat désastreux qui est à voir dans l'éducation et pour les étudiants. Par exemple, je ne vis jamais peur pour vous Antonio que fut son fils, qu'il a scène de l'avoir. Non pourtant, s'il n'est du tout envié dans cette affection, qu'il ne s'est approché de sa défilant, m'attend à qui le sien. C'est très difficile pour lui. Nous avons aussi que Montaigne utilisait le latin pour démontrer sa connaissance des auteurs anciens qu'il admirait. Le texte d'essai est rempli de ces citations, et non par un labeur simple d'érudition, mais parce que l'auteur s'est appuyé sur elle. Par exemple, de Socrate, c'est-à-dire que généralement un obstacle à ce qui soignent apprendre l'autorité de ceux qui l'enseignement. Et finalement, l'auteur utilise des ressources de style comme par exemple la comparaison pour caractériser l'enseignement scolastique ou médiéval.
On essaie de créer à nos oreilles comme qui vernaissait dans un endroit notre sagesse, que ce n'est que redire qu'on nous a dit. Ou par exemple, le chiasme aussi, qui rejette l'attitude passive face à une connaissance. Et pour conclure, dans cet été montagne, après un chemin à une nouvelle pédagogie destinée à créer une âme humaniste à travers de l'éducation scolastique au médiéval. Cette pédagogie qui commence avec Platon et en passant pour Rousseau avec l'Émile préfère une conception individuelle et personnelle et à une vision plus générale par les élèves. Et bon, c'est tout. Merci pour votre attention.